Bonjour Aurore, Bonjour Céline. ça me fait plaisir de te retrouver aujourd'hui pour un Wine O'Clock spécial dégustation. Et aujourd'hui on va se faire plaisir, on va déguster des bulles. Alors pour ne rien te cacher Aurore, c'est ma boisson préférée. Ah, Alors je savais j'apprécie pas ça par énormément contre. le vin, on le Ok. sait évidemment, mais j'apprécie encore plus les vins pétillants, le champagne, voilà. Donc je me réjouis à un point. Voilà, j'ai hâte de découvrir ce vin pétillant. Ok. Alors, concrètement, un vin pétillant, qu'est-ce que c'est? Concrètement, un vin pétillant, c'est un vin. Alors, il y a différentes méthodes d'élaboration. Alors ça, je pense que ça fera l'objet d'un autre podcast un peu plus développé. Oui, Mais c'est un vin dans lequel on va avoir une reprise de fermentation d'une façon ou d'une autre qui va faire que l'on va avoir eh bien, ces petites bulles et ce côté un petit peu pétillant, plus ou moins prononcé. c'est On ça. va surtout parler, le nom générique, on va parler des vins effervescents dans ces cas-là. Donc voilà, avec une effervescence tout simplement. C'est ça. On a tendance souvent à parler de champagne pour un peu globaliser les vins pétillants, mais non, on doit parler de vin effervescent, champagne étant une Alors, appellation spécifique. Champagne, c'est une appellation, c'est une AOC, c'est une région Oui, bien spécifique, une région viticole bien spécifique de France. Donc évidemment, la Champagne a une renommée qui n'est plus à faire, mais il y a plein d'autres régions et d'autres façons de produire des vins effervescents. On pourrait parler de mousseux, on peut parler, après je pense par exemple en Italie de spumante, en Espagne du cava. Ce c'est sont ça. tous des vins pétillants, des vins effervescents. Ce ne sont pas des champagnes, hein. Le nom champagne est réservé uniquement aux vins produits dans cette zone géographique bien délimitée qu'est la Champagne. C'est Dès ça. que c'est produit hors de la Champagne, on ne peut plus parler de champagne. C'est ça. Ok. Voilà. Comment est-ce que, à la différence d'un vin, comment fabrique-t-on le vin effervescent? Alors, là, je vais te parler de celui-ci. Alors, tout d'abord, je vais te présenter un petit peu la bouteille tout de même. Oui, Il dis-moi. s'agit d'un rosé, donc d'un rosé pétillant, Oui, du domaine Figuière, qui est situé à la Landes-les-Morts, en Provence. Et il s'agit de cette cuvée Atmosphère. Atmosphère avec une méthode traditionnelle. Justement, j'en reviens à ta question de l'élaboration de ces vins effervescents. Pour élaborer ce type de vin, la méthode traditionnelle, en fait, c'est le nom que l'on donne aux vins qui sont élaborés comme en Champagne, avec la même technique de fabrication, de production qu'en Champagne, ok, mais du coup qui ne peuvent pas porter le nom de Champagne parce qu'on est c'est en ça. Provence. Donc, D'accord. pour élaborer ce vin, eh bien, c'est très simple. On est parti d'un vin rosé classique. On en a déjà parlé. On a récolté notre raisin et on en a fait un pressurage direct. Le raisin arrive, il est pressé directement. On a du jus de raisin que l'on va mettre à fermenter. Les levures vont permettre de transformer le sucre en alcool. Donc Mhm. voilà, on part de quelque chose de classique comme on le connaît. Ce rosé de base va être mis en bouteille. Et là, la différence, c'est qu'à un certain moment, une fois que ce sera mis en bouteille, on va rajouter du jus de raisin. Je dis bien Ok, oui, du jus de raisin qui va permettre une reprise en fermentation. Pourquoi? Parce que ce jus donc contient du sucre qui va aussi devoir se transformer en alcool et en se transformant en alcool va produire du CO2, du ok, gaz carbonique. Ce gaz carbonique va se dissoudre dans la bouteille, hein, va se mélanger avec le reste de notre contenu, et ce gaz carbonique va donner des bulles, et c'est ce qu'on va appeler la prise de mousse. d'accord, ok. Voilà. Est-ce que sur cette bouteille, on voit aussi, donc tu parles de méthode traditionnelle, mais juste en dessous, il y a aussi extra brut. Est-ce que Alors, c'est lié à cette prise de mousse, justement? c'est lié à cette prise de mousse. Là, Ok, ça va concerner l'étape finale de notre processus d'élaboration. Donc, une fois que l'on aura eu cette prise de mousse, une fois qu'on a notre bouteille avec eh bien, ces bulles hein, bien présentes à oui, l'intérieur, comme on avait malgré tout, on a rajouté du jus de raisin, on a eu des levures qui étaient aussi naturellement présentes dans la bouteille. Ces levures, elles vont former un dépôt que l'on va devoir eh bien, expulser. D'une façon ou d'une autre, on ne peut pas garder ces levures dans la bouteille. Donc, on va faire ce que l'on appelle, on va dégorger la bouteille. On va l'ouvrir ok, et on va faire sortir les levures. ok, Sauf que, en dégorgeant la bouteille, on va aussi
à la fois supprimer ce dépôt de levure, mais on va aussi perdre en volume de vin. Oui. Et il va falloir à ce moment-là combler ce volume perdu, si on peut dire ça. Et à ce moment-là, on va rajouter ce que l'on appelle une liqueur d'expédition, aussi appelée liqueur de dosage. Donc c'est une liqueur bien particulière qui va contenir du sucre que l'on va rajouter pour justement faire le volume complet de notre bouteille. C'est ça. Et Ok. selon la quantité, le pourcentage de sucre contenu dans notre liqueur d'expédition ou liqueur de dosage, on pourra parler de 3 types de vins effervescents. On parlera dans ces cas-là des vins bruts, on pourra parler des vins demi-secs et des vins doux. Ok. Alors, ça fera l'objet de, aussi, on en parlera un petit Oui, peu plus oui. tard. Mais du coup, voilà, cette quantité de sucre va définir le terme bien approprié, le terme particulier que l'on va apposer sur la bouteille. Mhm. Et ici, nous, on parle de, il est ici en dessous, Extra. de vin extra brut, ce qui voudra dire que c'est le vin le plus sec. C'est-à-dire que là, on aura mis Ok. entre 0 et 6 grammes de sucre par litre. Ok, Voilà. d'accord. Donc, on Très est vraiment bien. sur quelque chose d'assez assez sec. On le verra, C'est ça ça. n'empêchera pas le côté fruité, mais la quantité de sucre est vraiment C'est ça. réduite à son minimum. C'est ça. Donc on est à l'autre extrême, on a le doux. Donc ici, on ne va rien C'est ça. sentir de doux dans ce vin effervescent. Alors, Ok, ça n'empêche qu'on aura peut-être cette sensation de douceur et d'onctuosité. Ça, c'est ok. lié Oui, au cépage. Mais il n'y aura c'est pas ça. de sucre. Alors, il y aura une quantité, mais infime, de sucre dans notre bouteille. C'est ça. D'où la mention extra brut, du coup. Tout à fait. Vous êtes dans le sud de la France ou projetez de vous y rendre bientôt, ne manquez pas l'occasion de rencontrer Aurore de l'Insolite Wine Tour. Elle vous emmènera à la découverte des plus beaux vignobles de Provence et de la vallée du Rhône méridionale. Elle vous fera découvrir de superbes paysages et goûter à des vins incontournables. C'est le rendez-vous immanquable pour les amateurs et passionnés de vin, de nature et de savoir-faire. Retrouvez l'Insolite Wine Tour sur Internet, Facebook et Instagram. À très bientôt autour d'un verre.